Regardez bien cette carte. Voyez-vous ces lignes parfaitement droites? À moi le plus gros morceau! À moi le plus gros morceau! Partage équitable! Dans la nature, les frontières sont des fleuves, des montagnes ou des forêts. Mais en Afrique, ce sont des cicatrices tracées, des souvenirs mal digérés. Ce sont des synonymes de crimes et guerres. En 1884, à Berlin, 14 nations se sont réunies pour décider de notre sort. Quelle douloureuse histoire. En absence de tous les peuples africains, même pas un Africain, ils ont décidé de se partager les gâteaux entre eux. Mais aujourd'hui, en 2026, où voyons-nous? Nous vivons encore dans la cage dessinée par d'autres. Ce n'est pas une simple victimisation, mais c'est la réalité. Pourquoi ces crimes géographiques est-il la racine de tous nos maux? Et peut-on encore briser ces chaînes? Bienvenue sur Afrique décryptée, là où vous pouvez comprendre l'Afrique en 3 minutes. Alors, si vous êtes là, on commence. On va diviser cette vidéo par 3 parties. Alors, partons. Tout commence dans une salle à Berlin. Un chancelier allemand qui s'appelle Bismarck en Allemagne. L'objectif était d'appeler ses frères européens pour se partager de l'Afrique, pour se partager nos richesses, de la main-d'œuvre abondante africaine, entre autres. Mais d'éviter que les Européens ne se fassent la guerre pour ces richesses, ils ont ignoré le royaume millénaire, des histoires, des langues, des cultures, des traditions. La liste est longue. Résultat, des peuples frères, comme les Yoruba du Nigeria, comme des Toubous du Nigeria, de la Libye, du Soudan, etc., ont été séparés. Un jour, beau matin, 2 frères se retrouvent l'un de l'autre côté, l'autre est resté d'une autre partie de l'Afrique. Les frontières artificielles, ce sont les mots de tous nos malheurs. Les Somaliens, par exemple, ont été éparpillés entre 5 États différents. À l'inverse, des groupes qui n'avaient rien en commun ont été forcés de cohabiter dans les mêmes frontières. Résultat, conflits ethniques, des guerres religieuses, entre autres. Des guerres comme Biafra au Nigeria, ils ont tué des milliers de gens à cause des frontières. On a créé des pays, mais pas des nations. Telle était l'histoire que les vieux colons nous ont laissée. Alors, le deuxième malheur est celui d'un État emporté. Qu'est-ce que ça veut dire d'État emporté? État institutionnel emporté chez l'État. Les modèles européens ne marchent pas du tout chez nous. L'Afrique a ses propres histoires, a sa manière de gouverner. L'État emporté chez les autres, ce n'est pas notre solution. D'où des problèmes, des institutions poreuses, des malgouvernances. Rien ne va. On nous considère longtemps des pays sous-développés. Pas du tout. Les formes n'est pas les nôtres. Ça ne marchera pas avec nous. Il nous faut notre propre modèle de gouvernement. Vous verrez, après avoir les indépendances sur les papiers dans les années 1960, entre guillemets, soi-disant indépendance, où va notre Afrique aujourd'hui? Est-il vraiment cette indépendance a été trouvée? J'en doute très fort. Alors, les solutions sont là. Est-ce le moment venu pour nous de prendre nos responsabilités, de décider à notre manière, de proposer des solutions endogènes? Les intellectuels africains sont là. Proposons-nous un modèle qui nous convient pour notre Afrique, pour qu'on sorte de cette vieille histoire mauvaise. Donc le mal est ça. Les institutions qu'on dépose, nos États, ce sont des États héritiers des indépendances. D'où la malgouvernance, les systèmes
immensément copier-coller chez les autres ne marchera jamais. Regardez cette fameuse constitution qu'on a héritée chez les colons. On a considéré comme des Bibles chez certains, comme le Coran chez les autres. On a toujours pensé qu'un État est fort que quand ça marche, quand ça avance avec le système démocratique. Alors, je pense que ça fait longtemps qu'il a été fait comme expérience pour qu'on change les modèles. Vous savez, on ne peut pas espérer des résultats différents tout en faisant les mêmes choses. Donc c'est un peu stupide quand même. Excusez-moi pour les termes, mais notre Afrique a besoin d'un changement, d'une réflexion profonde proposée par les siens. On a nos chefs traditionnels sont là. Il nous faut quelque chose purement africain. D'où les résultats sont têtus. Les guerres religieuses. Combien nos pays ont sombré dans les guerres sans savoir les causes? Des groupes ethniques séparés, des guerres religieuses, entre autres. L'Afrique n'a pas besoin de se diviser antérieure. L'Afrique a besoin de persévérance, de prospérité, de vivre ensemble, de s'entraide, de solidarité africaine. Alors, ce ne sera jamais trop tard. C'est à nous de prendre notre place. Réveillons-nous et prendrons notre place. Le système occidental n'a pas marché et ne marchera jamais en Afrique. Les raisons sont simples. L'État qu'on a emporté chez eux, ça ne marchera pas avec nous. Il nous faut notre propre modèle de gouvernement. Donc, pensons-nous pour une solution idéale pour notre Afrique. Alors, si vous êtes là jusqu'à présent sur cette vidéo, je vous invite également de partager, liker et surtout commenter si vraiment le sujet de notre Afrique vous tient au cœur.